Somebody help me praise my God. Somebody help me wonder. Vous allez partager cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bonnes choses. Comment tu vas? Comment va ta famille? Moi, je vais bien. Moi, je vais hyper, super, mais méga bien. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous ceux qui sont en train de m'envoyer des étoiles. Merci à tous ceux qui sont en train de m'envoyer des loves, des likes. Vous êtes les meilleurs. Merci les titubos parce que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours là avec moi. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que l'on dit, peu importe ce que l'on fait, you are just there. Et c'est rare en ce moment. Écris-moi aujourd'hui, je change de game. Où sont mes Instagrammeurs? Écris-moi, je change de game. Ça va être un live lourd. Je ne veux pas rester trop longtemps. On va essayer de faire vite et bien. Comment vous aimez le modèle? Ça, c'est Lady Sonia in the house. Yeah. Quand on est africaine, on se met en valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Ne rougissez pas devant vos courbes. Nous sommes magnifiques. Écris-moi, mon level ne me permet plus de fonctionner en patam piota. Yes, patam piota. Ça veut dire quoi, patam piota? C'est l'engaya. Ça là, il faut être congolais pour comprendre. Mais nous sommes africains. Écris-moi ça, Mpatam Piota. Dis-moi, je change de game. Dis-moi, je change de level. Dis-moi, je ne suis pas une Patam Piota. Comment on écrit Mpatam Piota? M-P-A-T-A-M-P-O-I. Non, I-O-T-A-S. Mpatam Piota, c'est important pour vous que vous écriviez ça. Very important. Écrivez avec moi, stop au niach piratique. Oui, 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 il y a des niach qui piratent les vies. Aujourd'hui, je veux que vous taguiez tous les hommes. Je veux que vous taguiez vos frères. Je veux que vous taguiez vos neveux, vos enfants, même vos fils. Ils vont comprendre. Ce live là-bas les sauver. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous aime. Moi, je vous aime. Écris-moi, je change de game. Avant que j'aille plus loin, permettez-moi de vous donner les annonces. Alors, je serai en Centrafrique, précisément à Bangui, à la CNCS, le 25 juin. Yes, c'est de ça qu'il s'agit. On vous a mis l'affiche, il y a le numéro de téléphone. Allez prendre vos billets parce que ça va chauffer. Du lourd arrive à Bangui. Mettez-moi le drapeau de la Centrafrique. Mettez-moi aussi le drapeau de votre pays. D'où est-ce que vous êtes? Le 30 avril, donc dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de votre Lady. Eh oui, 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 dans 5 jours. Anniversaire de Lady Sonia. Je ferai un live où je partagerai peut-être une de mes gourdes, peut-être mes sacs, peut-être mes livres, peut-être une bourse pour LEI, une ou deux bourses. Why not? Je le ferai, donc il ne faudra pas rater le live du 30 avril. Si tu aimes Lady Sonia, partage. Si tu aimes Lady Sonia, si tu aimes ta vie, si tu aimes les hommes, si tu veux que ta vie passe à un autre level, partage ce live. L'Académie LEI, nous commençons la prochaine session le 2 mai. La prochaine session, le 2 mai, on m'a dit tout à l'heure qu'il ne reste que 7 places. Donc, celles qui veulent être accompagnées pour les 3 prochains mois par la Lady Boss, par Lady Sonia, par celle qui, quand elle parle, les vies changent. Tu veux être accompagnée pendant 3 mois. Je veux que tu t'inscrives à la prochaine session qui commence en mai. Tu nous écris soit à libreépanoui@gmail.com ou bien on va te mettre les liens en dessous, là-bas, pour que tu puisses t'inscrire, ou bien si tu es en Afrique, parce que tu n'as pas besoin de te déplacer, tu restes à la maison, de chez toi sur ton téléphone, on t'accompagne pour changer ta vie. Tu as des ateliers, tu as des workshops, tu as des exercices pratiques, tu as Lady Sonia in Power, tu as plusieurs experts qui sont là. Que tu as un problème au niveau du business, au niveau de l'argent, au niveau des traumatismes, au niveau spirituel, you've got to come over there, ok? Et j'aimerais vous annoncer aussi que les livres de Lady Sonia, le livre authentique et le livre LEI sont disponibles à Ollie's Boutique, à Lyon. On vous donnera l'adresse un peu plus tard. Les femmes, écrivez avec moi, je suis une femme qui se respecte. Écris avec moi, je me respecte. Si tu es une femme, écris-moi, je me respecte. Écris-moi, je ne suis pas une vampire. Je ne suis pas une pirate. Ce que tu n'es pas, il faut écrire. Écris, je ne suis pas une patampiota. C'est important que ce mot-là reste dans la tête. Une patampiota, je ne suis pas. Je ne suis pas une insensée. Je ne suis pas une femme violente. Je ne suis pas une femme violente. Et à toutes celles qui agressent leurs hommes, je veux que tu restes là, on va te guérir. Vous allez comprendre ce qui se passe. Écris avec moi, je ne détruis pas les hommes. Si tu es une vraie femme, tu écriras ça, je ne détruis pas les hommes. Ne suis pas le live de Lady Sonia ennuyeuse. Partage et puis les bonnes choses vont arriver. Si tu es un homme, n'aie pas honte de m'écrire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oh, les femmes vont aimer ce live-là. Tu es marié ou bien tu es divorcé, ton ex doit suivre ce live-là parce que ça va chauffer. Dis, si tu es un homme, dis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, on va parler fort, on va parler lourd. Écris, mon cher frère, que je ne sacrifie pas ma stabilité familiale pour une paire de niaches. C'est important. Je veux que tous les hommes de ma page, je sais que souvent vous êtes au travail, vous ne pouvez pas écrire, mais le soir, vous allez suivre cette vidéo même 2, 3 fois. Cette vidéo va vous aider. Si tu es un homme, je veux que tu dises, lorsqu'une femme me violente, je parle et je quitte. C'est important. Si tu es un homme, écris-moi, je m'aime. Si tu es un homme, écris, la bouche des gens, je m'en fous. Et si tu es un homme, écris, il n'est pas trop tard.
coachons, nous vivons. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un cas. Écris-moi Johnny Depp. Je ne sais pas si tu connais Johnny Depp, but this is the right person we are talking about today. Si vos enfants sont là, je veux que toutes celles qui sont au collège, les étudiants, vos filles, vos fils, suivent ce live. Je demande à tous mes enfants, les garçons, suivez ce live. This is one of the most important you will ever hear your mother talking about. Okay? Johnny Depp. Écris-moi Johnny Depp. C'est en train de chauffer en ce moment. Sur la toile, c'est en train de chauffer aux États-Unis. Et nous, nous sommes international. Écris-moi international because that's what I'm talking about. Je sais que tu vas être inspiré. Mettez-moi des cœurs massivement. Vous savez vous-même que la page est restreinte. Donc, les gens ne savent pas quand l'éditionnaire est connecté depuis le mois de janvier. Partagez massivement pour aider quelqu'un. Quand j'avais 16 ans, il y avait un épisode qui me plaisait beaucoup, une série. On appelait ça 21 Jump Street. Cette série me faisait rêver. Il y avait un gars qui était choco dedans, on l'appelle Johnny Depp. Il faisait rêver toutes les Frenchies, toutes les filles. Nous, on avait les petits magazines qu'on appelait OK, Podium, tout ça. Et il était beau, Johnny Depp, yes girl, Johnny Depp. Il faisait rêver tout le monde. Le gars, il a été rasé par une Frenchie qu'on appelle Vanessa Paradis. Tu la connais? Joe le taxi, va pas partout. Ne vous moquez pas de moi, hein. Marche pas en soda. Bon, vous les enfants d'aujourd'hui, vous ne respectez rien, vous connaissez pas. Ça, c'était la bonne musique. Joe le taxi, va pas partout, quoi. C'était ça, elle a rasé le cœur du gars. Et que moi, Johnny Depp, elle a rasé le cœur du gars, la petite française. Elle nous a brisé le cœur parce qu'on aimait tous Johnny Depp, yeah. Elle nous a brisé le cœur, on aimait Johnny Depp. Yeah. Et tu sais quoi? Ils se sont mariés, ils ont 2 enfants. C'était un mariage qui a fait tourner le monde parce que tout le monde rêvait. Un Américain avec une star française. Elle était française, chanteuse. Et lui, un grand acteur. Et le gars avait une carrière à son diapason. Peut-être tu ne sais pas de qui je parle. Je parle de celui qui a fait Pirates des Caraïbes. Celui qui a fait 21 Jump Street. Le gars avait une carrière, mais de feu. Une carrière fulgurante. Des contrats hors pair. Et vraiment, tout le monde rêvait de lui, quoi. De son couple. Est-ce que tu me comprends? Et en 2012, il estime que son mariage devient un peu trop agité pour lui. Écris-moi ça. Trop agité. J'ai dit de partager cette vidéo, vous allez aimer. Il dit que son foyer devient trop agité après 14 ans de mariage. Écris-moi ça, 14 ans de mariage. 14 ans de mariage, il a eu 2 enfants. Une jolie fille et un joli garçon. Le foyer était calme. Toi, ta carrière marche. Mais tout d'un coup, il dit que non, c'est plus assez sucré. Le foyer n'est plus assez mielleux. Donc, il décide de faire quoi? De couper son idylle avec Joe le taxi, alias Vanessa Paradis. Johnny. Have you seen my Johnny? Johnny, oh, who does that? Johnny, taguez-moi tous les Johnny, taguez les hommes qui, quand ils sont tranquilles dans une relation, là, ils trouvent que c'est trop, qu'ils préfèrent regarder dehors. Il a laissé la jolie femme, là, il a laissé Vanessa Paradis, celle qui semblait partager beaucoup de choses avec lui parce qu'il a vu une autre. Elle s'appelle Amber Heard. Johnny Depp, tu as laissé Vanessa pour aller te mettre avec Amber Heard. Tu as estimé que Amber Heard c'est la meilleure. Elle aussi c'était une actrice très lancée dans sa carrière. Elle aussi ça marchait là-bas aux États-Unis. Elle aussi c'était donc une dame qui partageait apparemment un peu plus de critères avec lui. N'oubliez pas, hein, il a fait 14 ans. Je dis bien quoi? 14 ans avec son autre femme, mariée légalement, 2 enfants, foyer calme, foyer zembé, foyer sucré, foyer doux. Tout d'un coup, il trouve que non, le foyer là n'a plus de goût. Un peu comme l'homme qui t'a quitté. Tu n'as rien compris. Tu es bien dans ton foyer. Tout d'un coup, le gars dit que non, lui, il veut plus, il sent plus. Ah, la fille a dit, ok, I'm leaving you. Il n'y a pas de problème. Donc, il s'en va avec qui? Une autre. Il a divorcé avec Vanessa Paradis. Et il s'est marié en 2015, donc il a divorcé en 2012. Notez bien, et en 2015, soit 3 ans après, il se marie avec Amber Heard. Très bien. Et vous savez, le jour de son mariage, ce que Vanessa Paradis lui fait, elle lui envoie comme cadeau un grille-pain. Là, toi, elle a rigolé. Ah, mais ça, c'est quel truc? J'ai dit, ça, c'est foutaise d'ex. Tu blagues avec les ex. Une vraie ex, elle va te montrer qui met l'eau dans le coco. Vanessa Paradis lui a envoyé un grille-pain pour son mariage. Il est parti aux Bahamas. Il s'est marié là-bas. Donc, juste 2 ans après le divorce avec Vanessa, il se marie avec Amber Heard. Ça fait bouger la toile. Ah, moi, j'ai dit, ma copine Vanessa Paradis a envoyé un grille-pain à son mari, son ex, le père de ses 2 enfants. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est le love. Il propulse la nouvelle go. Il la propulse, la nouvelle Amber Heard là. Il lui donne argent, gloire. Elle signe des contrats, des grands rôles. Comme par exemple dans Aquaman.
elle est dedans. Mais à notre grande surprise, on est assis par terre. Comment on est assis par terre? Un rôle change, mon frère. En 2016, donc soit un an après le mariage, badaba. Tu as laissé ta femme de 14 ans. Tu as épousé la jeune fraîchière qui m'a chère fraîche. J'ai dit que ce live-là va aider quelqu'un. Chère fraîche. Tu épouses une chère fraîche. Mon frère, qui fait seulement un an avec elle. Divorce. Est-ce que vous comprenez? Amber demande le divorce. Donc le mariage là, le nouveau mariage n'a duré qu'un an. Écris-moi, ça n'a duré qu'un an. C'est là que la sorcellerie maritale va commencer. Who does that? Maintenant, ça devient la guerre. Des divorces sales. Un divorce où il y a la marmaille qui se présente. La petite gauchère fraîche, Amber Heard au tribunal à Londres, accuse Johnny Depp de l'avoir battu, de l'avoir abîmé et de l'avoir abusé. Elle dévoile des preuves où on cloue Johnny Depp comme, c'est-à-dire l'icône mondiale, on l'a dégringolé. Elle l'a présenté comme un drogué, écris-moi ça drogué, comme un alcoolique, écris-moi alcoolique, comme un homme violent et un frappeur de femmes. Chez vous en Afrique, ça ne veut rien dire. Peut-être chez vous, ça ne veut rien dire, mais là-bas aux États-Unis, toutes les grandes firmes d'Hollywood, toutes les grandes firmes ont été scandalisées, choquées. Johnny Depp frappe femme, ils ont rompu les contrats. On l'a laissé, j'ai dit, plus de contrats renouvelés. Who does that? On l'a blacklisté à cause de chair fraîche. J'ai dit, taguez-moi les hommes. À cause de chair fraîche, on l'a blacklisté. On lui a tagué qu'il était un homme violent. Un homme qui frappe les femmes. Tous ces contrats se sont arrêtés. Walt Disney, le papa n'a Pirates des Caraïbes, il devait enregistrer, je crois que c'est Pirates des Caraïbes 5 ou 4, je crois. 4. Ils ont dit non, nous on ne renouvelle pas contrat. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné l'argent. Ils lui ont dit, pour le film là, ne viens pas tourner le film, mais voici l'argent. On ne veut pas s'afficher avec toi. On ne veut plus s'associer avec toi. On se dissocie de ton image. On se dissocie de ton image. Chère fraîche. J'ai dit, si tu aimes un homme, partage ça. Même si tu es marié, envoie-lui ça. Surtout si tu es marié. Parce que tu ne comprends pas. Tu es avec ton gars, tout est zimbé. Un jour, il commence, non, moi, quoi, parce qu'il a vu une chair fraîche dehors. Si tu es une femme intelligente, quand Lady Sonia parle, tu sais que moi, là, je vais très loin. Envoie le live là quelque part. Ça n'a qu'à faire le tour. On a blacklisté le monsieur là. Pas de renouvellement de contrat. Une réputation salie. Tout le monde est déçu. Les cachets, on le bloque. On ne le prend plus rien. Sa carrière a fait flop. On a détruit la carrière de Johnny Depp. Ses enfants humiliés à l'école, tout le monde se moque. Oh, vous, votre papa est un frappeur de femmes. Il est milliardaire, il a l'argent, mais sa vie est salie. Je vous dis, Vanessa Paradis se lève lorsqu'il y a ce divorce-là. À Londres, le premier divorce de Londres. C'est elle, la mère de ses premiers enfants. Elle applaudissait pour les mamans. Nous, là, on a été intelligentes. Les femmes, vos premières femmes, là, vous les négligez. Souvent, non, son corps n'est plus ça. Non, on aime la chair fraîche. C'est encore Vanessa Paradis qui a pris l'avion pour courir à Londres. On l'a divorcée, hein. On l'a humiliée, hein. C'est elle qui a pris l'avion pour aller à Londres au tribunal pour dire que non, elle a vécu 14 ans avec le monsieur. Jamais il l'a frappé. Lui, il ne lève pas la main sur femme. C'est bon l'homme, c'est bon quelqu'un. Les gens ont dit, oh, mais elle, on pose des questions à tout le monde. Elle a dit, niet, le père de ses enfants, 14 ans, c'est pas son style. Malgré tout ce qu'elle a dit, malgré toutes les preuves qu'on a apportées, le tribunal a dit que non, tu es un frappeur de femmes, c'est fini, tu as tort. Maintenant, on dit, bon, à Amber Rose, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, non, moi, je veux 7 millions. 7 millions de dollars pour dédommagement. Ah, chère fraîche. Après, elle dit que elle, quand elle était avec lui, ce n'était pas pour que... quoi, hein? Ce n'était pas pour l'argent. C'était pas pour quoi. Donc, même l'argent qu'on va lui donner, 7 millions, elle ne va pas prendre 5 francs dedans. Femme, écris-moi femme. Il a été député. Il a donné 7 millions. On a fouillé pendant 5 ans. Tout l'argent qu'on a donné, 7 millions qu'on a dédommagé là. Aucun argent n'est arrivé dans les associations. Elle a dit non, moi je ne vais pas toucher l'argent là. J'ai fait ça, je me suis défendue pour moi-même. Hein. Vous comprenez, je me suis défendue pour mon honneur, pour montrer aux gens qui il est vraiment. L'argent que vous allez me donner là, je ne vais pas bouffer ça. Je veux donner ça aux associations. Je veux donner ça aux gens qui souffrent. 5 ans. Yemé, Bidri, il n'y a rien. 5 ans. Elle n'a pas donné un seul rond aux associations. Ils ont commencé à fouiller, blaguer avec les blancs. Les blancs ont commencé à fouiller. Fouiner.
On voit que il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, ce qui a fait mal à Johnny, il a dit, moi j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans pour devenir ce que je suis. J'ai construit mon image à Hollywood. Donc une petite chère, elle va venir seulement gâter mon nom pour l'honneur de mes enfants. Il reporte plainte. Et puis c'est dedans qu'on est. Aujourd'hui, il y a un procès sale. Et je reviendrai vous donner des news de temps en temps. Il y a un procès sale qui est en train de se passer. Aujourd'hui, là, il a sorti toutes les preuves de ce que la femme faisait. Là, maintenant, ça se passe aux États-Unis. Depuis 6 semaines, tous les jours, je suis assis, j'écoute. J'écoute. On dévoile les audios. Des audios intimes de leur vie. Ça, c'est quel couple qui s'enregistre? Dès le moment où on commence à s'enregistrer pour prouver que ceci, cela, je dis que c'est mort. Écris-moi, c'est mort. Mon ami, à l'insu de l'autre, l'autre ne sait pas. Donc, toutes les conversations. Jusqu'à on a montré vraiment comment la femme là était manipulatrice. Elle frappe, elle a tapé le monsieur. On l'a monté avec les tuméfactions. On l'a monté avec des bosses. Le doigt coupé, tout et tout. Et les audios où elle est en train d'insulter le gars. Toi et moi, on aime le monsieur là. La femme là l'insulte, elle le méprise. Johnny a dit, j'ai tout perdu. Même si je gagne à ce procès-là, j'ai tout perdu. J'ai des remords. J'avais ma femme tranquille, avec qui j'ai fait 14 ans. J'avais mes enfants, je me suis levée pour suivre Chair Fraîche. Où sont les hommes? Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Il a dit que même s'il gagne ce procès aujourd'hui, il a déjà tout perdu parce que son image de star est gâtée. Son image qu'il a construite depuis des années est gâtée. C'est ruiné et ses enfants sont salis à l'école. Aujourd'hui, quand tu regardes même son procès, tu vois Johnny Depp, il est bouffi. Ses photos, c'est-à-dire c'est comme un homme ordinaire en fait. Relation toxique. Relation toxique, c'est ça. Genre la nana, quand elle est fâchée, Amber Heard, elle va même jusqu'à faire les scènes. Elle défèque dans le lit. C'est pas on a dit. Le gars a montré les preuves. Hein? Et elle, devant les gens, devant le staff, devant les quoi, elle le traitait de gros nul. Elle le traitait, c'est-à-dire elle l'humiliait, elle méprisait son homme. Quelle honte. Elle a cassé l'image. Mon Dieu, elle a menti sur lui. Elle a accusé ce monsieur-là d'avoir été frappé. Elle a même dit que, oui, quand il a frappé, qu'elle mettait des produits. Elle a sorti les produits, les marques de ces produits-là. On dit, les produits dont tu parles, que tu as dit que tu as utilisé pour cacher les coups, là. C'était pas encore sorti comme il y avait mariage. Ah, oléo. Les gens disent mensonge. On est en train de décortiquer le mensonge. En fait, la Chair Fraîche était une psychopathe. Son médecin est venu parler pour dire que, mais cette femme-là, elle souffre dans sa tête depuis longtemps. Quand elle ne prend pas ses cachets, quand elle ne prend pas ses médicaments, et dès qu'elle est contrariée, c'est une bombe. Elle devient dangereuse. Elle déchire tout, elle devient agressive. Il faut la soigner. C'est pour ça que moi je vous dis, chaque fois, venez vous inscrire à LEI. Vous êtes tellement pressé d'aller en relation. Vous n'avez pas fait un curetage émotionnel, un curetage spirituel. Tu sais toi-même que tu ne vas pas bien. Tu sais toi-même que tu n'es pas normal. Tu sais toi-même que tu n'es pas capable d'être vivable. C'est parce que tu es une femme. Mais tu rentres. Aujourd'hui, tous ceux qui avaient accusé, qui avaient rejeté Johnny, commencent à dire, mais non mon frère, mais on a entendu tous les audios, on a vu tout ça, on a entendu, mais audio, Amber Heard, c'est une dingue. Mais pourquoi est-ce que tu n'avais pas parlé? Pourquoi est-ce que tu n'avais jamais dit? Il a dit, écoutez, c'est pour ça que je voulais que les hommes écoutent. Il a dit, je venais d'échouer en divorçant de la mère de mes enfants, avec qui je suis restée 14 ans. Les gens allaient dire quoi si je me séparais de celle-ci? Les gens allaient dire quoi? Vous allez dire quoi? Il dit, je suis restée parce que je me disais, elle est malade, mais elle a besoin d'aide et je l'aimais. J'ai vu mon papa, ça c'est lui qui dit, être battu pendant des années par ma mère. Il n'a rien dit. Jusqu'à un jour, il est parti. J'ai pris l'attitude de mon père, je subissais parce que je l'aimais. Elle m'a poussé, moi, Johnny Depp, au suicide. Elle a tout fait. Aujourd'hui, je doute de moi. Qui va me considérer? Elle me faisait douter. Moi, le tout-puissant Johnny, je cachais au monde entier tout ce que je vivais. Parce que qui allait croire qu'un homme comme moi, aussi puissant, je me faisais battre à la maison. Je me faisais humilier. J'avais honte. J'avais mal. Beaucoup d'hommes aujourd'hui souffrent dans nos sociétés, dans nos foyers. Parce qu'on a inculqué aux hommes que pleurer, c'est faible. Parce qu'on a expliqué que, oh non, c'est les hommes qui frappent. Il n'y a pas que les hommes qui frappent. Il y a les femmes qui frappent les hommes avec leur bouche. Et donc les hommes ne peuvent même pas pleurer parce qu'ils ont peur d'être pris pour faibles. Les hommes doivent se battre aujourd'hui, 2 fois plus que nous. Quand on les frappe là, personne ne parle. Les hommes ont honte de dire, mais il y a des femmes dans le foyer, vous êtes impossible. Vous vivez mal. Les femmes qui vont venir mal parler ici, la calée en l'air. Je vous ai défendu sur la toile pendant 6 ans. Pour une fois au moins, vous allez vous asseoir et je vais vous parler. Moi, je vous parle selon la vérité. Vous m'aimez, c'est bien. Vous ne m'aimez pas, je m'en fous. Ça ne change rien dans ma vie. Aujourd'hui, dans la société, les hommes là doivent se taire. Il faut voir les femmes. Vous trompez les maris, à part tromper, vous frappez vos hommes.
Vous vous comportez mal. Regardez les femmes qui disent, toi, ta tête comme un singe, tu es vilain, tu es nul. Vous maltraitez les hommes, ils ne parlent pas. Ils ne peuvent pas parler. Parce que s'ils parlent, on va dire quoi? Ce matin, j'ai décidé de vous faire ce live. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui m'a écrit, il m'a dit, coach, je veux te raconter. Ça fait 12 ans que je suis avec une dame. J'ai eu un enfant avec elle. Coach, je ne peux pas te dire ce que j'ai subi en silence. Elle m'a cassé une dent. Elle m'a cassé une côte. La dernière fois que je suis sortie de l'hôpital, j'avais un plâtre. Elle m'étranglait jusqu'à... Je me dis qu'elle va arrêter, je suis un homme. Elle m'étrangle jusqu'à je perds le sou. Je me débat. Rien. Là, je suis sortie de l'hôpital. C'est mon père qui est venu me chercher à l'hôpital. Ce qui m'a fait mal, coach, c'est que c'est mon père. Quand il est venu me chercher à l'hôpital, il m'a regardé. Il a pleuré. Il m'a mis dans la voiture. Il m'a ramené à la maison sans un moment en me déposant. Il m'a donné le lien de ta page. Depuis 24 ans, je l'ai suivi toutes tes vidéos sur YouTube. J'ai pleuré, j'ai dit peut-être cette femme va m'aider. Quand je pensais comme ça, après j'ai mis de côté. Moi qui suis sortie de l'hôpital à peine là, une petite chose que j'ai faite, ma femme m'a insulté. Je suis partie, j'ai attaché une corde. Écris-moi ça, une corde. Il a attaché une corde. Ça, c'est ce que le monsieur m'écrit ce matin. Il a attaché une corde et il est venu, il a commencé à se suicider. Il dit, coach, je ne peux pas vous expliquer. J'ai fait passer la corde autour de mon cou. Ma femme est venue parce qu'elle a entendu le bruit comme je montais sur les chaises et tout et tout. Elle est venue, elle m'a regardé en train de mettre la corde autour de mon cou. Et elle a souri. Elle a croisé ses bras. Elle a souri. J'ai dit partagez-moi cette vidéo-là. Parce que ce monsieur-là est là. Si vous voulez soutenir ce genre d'hommes, si vous voulez que ça s'arrête, partagez cette vidéo-là. Inscrivez-vous à LEI. Soignez-vous, mesdames. Elle a souri. Quand elle a vu le monsieur mettre la corde autour du cou, il pensait qu'elle allait venir l'aider. Écris-moi l'aider. Il a poussé. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a éclaté de rire. Il a commencé à s'étouffer jusqu'à il a perdu connaissance. C'est tout d'un coup, il s'est réveillé encore à l'hôpital. Alors qu'il est sorti de l'hôpital il n'y a pas longtemps. Il s'est réveillé à l'hôpital et quand il est réveillé, il a dit tu n'es pas mort. C'est là qu'il a ramassé ses clics et ses claques. Il a appelé son père, il a pris ses affaires, il est parti. Personne ne parle dans le quartier parce que tout le monde voyait. Tout le monde voyait ce que cette femme faisait. Mais personne ne parlait. Parce que, oh, ça fait honte. Messieurs, si vous êtes battus, parlez. Quittez vos femmes. C'est moi qui le dis. Si une femme te frappe, si une femme t'insulte, une femme te gifle, une femme t'humilie, surtout devant les enfants, n'accepte pas. Une femme qui fait ça n'aime pas ses enfants. Quand tu aimes tes enfants, tu ne peux pas insulter leur papa devant eux. Tu donnes une mauvaise éducation. Tu montres à tes filles comment casser leur foyer, comment manquer de respect à leur mari. Tu montres à tes enfants qu'il faut être des larvettes. Il m'a dit, coach, c'est pour ça aujourd'hui j'ai quitté. J'ai voulu vous raconter tout ça parce que je vois que vous défendez beaucoup les femmes, mais il n'y a personne pour parler des hommes. Moi, je parle des hommes. Si vous voulez, désabonnez-vous. Tout le monde, je sais, vous ne faites rien pour moi. Achetez mes cours, vous n'achetez pas. Vous inscrivez à LE, vous ne vous inscrivez pas. Me soutenez, vous ne me soutenez pas. Quand il y a, comment on appelle, j'ai mes posts. Ma page YouTube a été piratée 2 semaines. J'ai mis le lien pour que vous allez vous réabonner. Je ne vous vois pas. Sous les posts, je dis mettez les liens, parce que mettez les likes, les loves, partagez les vidéos, les listeners, les posts. Parce que depuis fin janvier, les gens, ils ont fait des groupes dans les WhatsApp. Ils sont venus massivement signaler la page de l'éditionnaire pour qu'on ferme. On sait qui est derrière. Mais on parle parce que je dis, la seule chose que je vous demande, partagez les likes. Si vous ne voulez pas de moi, c'est pas grave. Mais au moins ce genre de vidéo, ça peut aider quelqu'un. Il y a des hommes qui souffrent. Peut-être ton frère souffre, il ne te dit pas. Comment tu vas l'aider? Partagez ces vidéos. Peut-être que ton fils va subir une femme comme ça. J'ai vu les images de Johnny Depp, je n'en revenais pas. Quand le monsieur m'a expliqué, j'étais dépassée. Quelqu'un va se suicider, même si on dit que ce n'est pas le père de tes enfants. Tu ne vas pas essayer d'arrêter. C'est seulement quand il a perdu connaissance, que la corde a tout, qu'elle a crié, on est venu les aider. Enfin, il ne se rappelle plus ce qui s'est passé, mais il sait qu'il est arrivé à l'hôpital. Ce genre de vidéo-là, vous n'aimez pas. Vous voulez, c'est bon que je dise, oui, les hommes, vos anacondas, prenez telle position. Quand je commence à parler de ça là, vous aimez ça. Mais ce genre de vidéos qui peuvent sauver des hommes, qui peuvent sauver des foyers, sauver des couples, et même ta vie, tu ne vas pas partager, tu ne vas pas aimer. Ah, moi je n'aime pas les dictionnaires. Ah, de toute façon, elle est congolaise. Ce n'est pas de Congolais, on parle de toi. Peut-être qu'une de tes filles vit ça, elle fait du mal. Peut-être que cette vidéo va la sensibiliser. Peut-être que ton frère qui souffre, sans que tu saches, va s'asseoir, va suivre, va dire, aujourd'hui je parle. Voilà la raison pour laquelle je quitte. J'ai eu mal quand ce monsieur m'a parlé. Ça m'a fait repenser à tout ce que je suis en train de suivre depuis 6 mois. Avec, comment on appelle, Johnny Depp. J'avais dit, j'attends la fin. J'ai dit, je n'attends pas la fin. Peut-être que je vais sauver quelqu'un aujourd'hui. Quand je vous parle comme ça, vous n'aimez pas. Oh, Lady Sonia, ton coaching est dépassé. Mon coaching sera toujours d'actualité. Ce sont les vieilles mamies qui font les bonnes sauces. Pour vous sauver, pour vous aider. On essaie de vous aider. Si vous voulez, vous prenez.
Si vous voulez vous laisser, on vous dit la vérité, changez. Convertissez vos bouches, c'est toujours vous qui êtes à l'église dimanche. Oh oui, papa, bizarrement quand vos pasteurs parlent, tout ce qui dit à la virgule près vous faites, mais à la maison, regardez comment vous traitez vos maris. Regardez comment vous parlez à vos maris. Les gifles, mbata boubou, les gifles de singe, car papa, si blague, tu fais un jeu de j'aime, coup de tête, balayette, boum. Le monsieur est par terre, ton chef, et tu dis que tu es femme. Oh non, c'est l'émancipation, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Lady Sonia, moi je ne vais pas participer à vos péchés. Il y a des hommes qui meurent. Il y a des hommes qui se suicident à cause de ce genre de femmes pourries. Des femmes vampires. Lady Sonia parle. You don't want, you don't want. Merci de partager cette vidéo. Merci pour les cœurs, les loves. Et merci pour celles qui savent que moi j'ai un problème de comportement. Je ne vais pas bien. Je ne veux pas détruire mes enfants et mon mari. Venez vous inscrire à LEI. Moi je veux lancer mon business. Mais ça ne va pas. Ma vie amoureuse, ça ne va pas. Ma vie familiale, ça ne va pas. Moi quand je dors, c'est le mari de lui. Les cauchemars. Je ne vais que d'échec à échec. Venez à LEI, on va vous aider. Sinon vous avez des cours pour vous aider. Est-ce que vous avez compris? Je vous aime. C'est pour ça que je vous dis la vérité. Je vous kiffe. C'est pour ça que je suis dur avec vous. Je vous love. C'est pour ça que j'ai repris les vidéos pour vous. Si vous voulez, prenez. Si vous ne voulez pas, on est des milliers de coachs. Allez-y. Allez-y et laissez-nous entre ceux qui veulent être sauvés. Changez. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à LEI pour début mai. Bye bye.